Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel que j'avais très envie de faire depuis longtemps. Je trouve que c'est super classe et j'en ai jamais fait jusqu'à maintenant. C'est pour vous montrer comment porter un rouge à lèvres marron. Donc cette fois-ci je suis restée super mat sur les lèvres, je trouve ça très classe. Et vous allez voir qu'on peut avoir des lèvres marron tout en ayant un maquillage qui est super joli. Donc pour savoir comment le recréer, restez en ligne. On commence toujours avec les yeux bien sûr et donc la base de chez NYX que j'aime beaucoup pour prolonger la tenue des fards, elle fonctionne très bien. Et pour les fards justement je reviens à mes premiers amours avec la Chocolate Bar de Too Faced qui est un must et je commence avec le fard irisé doré de la palette que j'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je passe ensuite à cette teinte couleur sable qui est totalement mate dans le creux de ma paupière pour apporter une transition et bien fondre en fait le fard doré. Je passe ensuite à ce fard que j'ai même creusé parce que je l'adore, il est absolument parfait pour assombrir notamment le coin externe. Donc c'est ici que je le place et vous voyez que je fais des mouvements assez diffus pour vraiment bien l'estomper au maximum et je termine avec un pinceau super fine pour estomper les bords. Et pour apporter un petit peu de chaleur à ces tonalités, je place ce dernier fard qui tire un petit peu vers le orangé et qui je trouve se marie très bien avec le reste du teint et du rouge à lèvres notamment. La dernière étape c'est la touche lumière et je place donc le fard couleur crème, totalement mat encore une fois sous le sourcil ainsi que dans le coin externe. Je n'hésite pas à insister pour avoir ce coin externe qui est vraiment bien clair, qui relève suffisamment. Je mixe ensuite ces deux teintes avec un petit pinceau qui est issu du Gold Mint Kit et je le place tout le long du ras des cils supérieur. Je n'ai pas envie de mettre de liner, j'ai vraiment envie d'avoir que des fards, un effet super fondu qui est non seulement facile à réaliser mais rapide et ça, j'achète. J'avais envie d'appliquer des fossiles comme vous l'avez vu, donc j'ai opté pour les 108 de Ardell qui sont super discrets comme vous le constaterez. Mais voilà, du mascara ça fait tout aussi bien l'affaire, juste choisissez un mascara bien noir. Je trouve que ça relève suffisamment les cils puisque je n'applique rien en ras des cils inférieurs comme vous l'avez vu. En revanche j'applique ce crayon Kiko qui est un crayon couleur chair que j'aime beaucoup, la teinte est absolument parfaite et il tient plutôt pas mal. Et ensuite j'applique une petite touche de mascara tout simplement, surtout au ras des cils pour bien fondre les vrais et les faux. Pour le teint, j'utilise cette palette Gwen Stefani Urban Decay que j'adore, qui est composée de blush, de bronzer, d'highlighter, c'est la palette parfaite. Et donc là, je commence avec le seul bronzer de la palette, qui est plutôt sympa pour réchauffer le teint. Il est vraiment parfait et s'harmonise très bien avec les teintes qu'on a utilisées pour les yeux. Pour le blush, je mélange les tout derniers fards sur la gauche de la palette, un qui est totalement irisé qui fait office d'highlighter et l'autre blush qui est mat. Et c'est vrai que les deux ça fait un résultat super lumineux, j'adore sur le teint, il est parfait et pas besoin d'highlighter comme vous l'avez constaté. Ensuite je passe au crayon à lèvres, c'est assez facultatif mais pour ce genre de couleur je trouve que ça, on va dire que ça sert de guide et c'est vachement pratique. Donc moi j'utilise une couleur qui se rapproche de la couleur de mes lèvres, ça n'a pas vraiment d'importance. Et la star du show, c'est le Ultra Matte Lip de Colourpop. C'est la teinte Limbo, je crois. Ce sera en barre d'infos de toute façon. Et comme vous le voyez, on dirait que je me tartine de Nutella. C'est super étrange. Au début, j'étais terrifiée quand j'ai essayé et quand ça sèche. Je trouve ça super canon. Et quand j'ai porté, j'ai eu plein de compliments. À mon grand étonnement, je pensais pas que c'est une couleur qui passerait autant. Et en fait, c'est vraiment très classe. C'est très joli. Je vous conseille vraiment d'essayer. Il faut sortir de sa zone de confort parfois. Et c'est un maquillage que j'aime vraiment beaucoup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît autant qu'à moi et si vous allez le recréer. Et puis moi sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, peut-être donné quelques idées. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!